En Afrique du Sud, la question relative à la redistribution des terres refait surface. Dans son discours à la nation le 9 février, le président Jacob Zuma a abordé la réforme agraire, un sujet sensible dans la nation arc-en-ciel. Selon le chef de l'État sud-africain, seuls 9,8% des terres cultivables appartenaient à des Noirs, plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Si les progrès existent, force est de constater que la réforme agraire est très difficile à réaliser sur le terrain. Ce qui a manqué à la réforme agraire, ce sont les financements qui auraient permis aux nouveaux agriculteurs de rentabiliser leur exploitation. Si des mécanismes adéquats existaient, ces nouveaux agriculteurs pourraient avoir accès aux financements dont ils ont besoin pour débuter leur activité. Il est important que ces fonds leur soient mis à disposition. C'est à cette condition que la réforme agraire pourra progresser dans le bon sens. La terre est un sujet controversé et très sensible en Afrique du Sud. La controverse vient d'une loi sur les terres autochtones en 1913. Cette loi a empêché une grande majorité des autochtones de posséder leurs propres terres tout en accordant plus d'avantages aux Afrikaners. En arrivant au pouvoir il y a 22 ans, l'ANC avait promis de distribuer à la majorité noire 30% des terres détenues par les Blancs. Le constat que nous faisons, c'est le ralentissement des investissements privés dans l'agriculture. Dans une telle configuration, le monde rural ne connaîtra pas de croissance. Devrait-on alors nationaliser une partie des terres? Aujourd'hui, l'État n'a pas la capacité d'investir dans de nouveaux projets agricoles. Cette situation constitue un véritable handicap pour le développement rural en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, la pression s'accentue sur le gouvernement. Le Parlement sud-africain avait pourtant voté une loi clé autorisant l'expropriation de la terre, avec compensation s'il y a intérêt public. D'autres réformes ont également été initiées, mais les observateurs estiment qu'on est encore loin de régler définitivement cette question qui continue de diviser la nation arc-en-ciel.